Bonjour à vous, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo qui va concerner ce tuto make-up des yeux que j'ai réalisé avec la Nike 2. En fait, j'avais fait un post sur Instagram dernièrement et je vous ai sollicité savoir si ça vous intéressait que je vous reproduise en tuto ce make-up et donc c'est chose faite. Toutefois, petite confidence quand même, lors de mon premier make-up, lorsque je l'ai fait de façon spontanée, j'ai pas pensé tuto tout de suite. Alors quand là j'ai voulu faire mon tuto, j'ai regardé ma palette, donc j'ai vu les grandes lignes des couleurs que j'avais utilisées. Mais après, je fais des petites touches couleurs à droite à gauche, et j'ai eu un moment de flottement, je me suis dit, baby, qu'est-ce que j'avais mis déjà? Donc, il y a peut-être des petites différences, un tout petit peu, mais ça reste similaire au premier. Donc j'espère que ça vous plaira, et je vous laisse sur le tuto, on se rejoint à la fin. Et on commence par la base à paupières et on va prendre la Proof It de chez NYX que je trouve très bien parce qu'elle est fine, je trouve qu'elle fait bien tenir les fards et j'aime beaucoup l'utiliser aussi pour les paupières un peu plus matures parce qu'elle est fine, du coup ça ne fait pas d'effet de matière. Je prends la poudre Bye Bye Pore de chez It Cosmetics. Comme j'ai fait mon teint juste avant, je voudrais le protéger et comme c'est une poudre assez fine, elle ne plombe pas mon dessous de l'œil. Si vous n'avez pas encore fait votre teint, c'est pas une étape très utile. Je prends ensuite le fard Foxy que je mets en creux de paupière, que j'estompe jusque l'arcade sourcilière. Je n'en mets pas sur ma paupière mobile pour que le fard que je vais mettre ensuite accroche mieux. Et d'ailleurs, je vais utiliser le fard Verve qui est vraiment une très jolie couleur que je mettais seule très souvent parce qu'elle est vraiment très belle. Je viens l'appliquer sur ma paupière mobile, je tapote pour qu'elle s'imprègne bien à ma paupière. Un pinceau plat est l'idéal pour ça, je vous listerai tout en barre d'infos comme d'habitude. Et donc je vais bien l'appliquer sur ma paupière mobile au-dessus de mon pli et je viens glisser le fard pour révéler les pigments, ce qui fait que ça va le lustrer et le rendre beaucoup plus lumineux. Je prends ensuite un pinceau estompeur, j'estompe au maximum. Alors l'avantage de ce genre de fard, c'est que effectivement ça glisse tout seul. Ce sont des fards satinés métallisés, donc forcément ça glisse. D'ailleurs cette palette comporte quasiment que des métallisés, c'est pour ça que le make-up se dirige dans ce sens-là, bien qu'il y a quand même 3 couleurs mat dans cette palette. Mais je me dirige vraiment dans ce ton-là. Je prends la couleur White Decay que je mets au coin externe, donc je tapote et je vais faire glisser ensuite le pigment pour que ça fusionne bien avec la couleur juste en dessous. Je fais mes repères, c'est-à-dire que je vais dépasser au-dessus de mon pli par rapport à ma paupière à moi qui est un peu tombante, mais de manière générale, dépasser un peu au-dessus de votre pli, ça va vous agrandir l'œil. Et une fois que mes repères sont faits, je viens prendre un pinceau estompeur pour fusionner les deux fards ensemble. Alors ce sont des fards qui fusionnent plutôt bien puisque ce sont des fards métallisés, ça glisse facilement. Cette palette est très pigmentée, c'était une très jolie palette, une belle réussite d'Urban Decay. Pareil, mon repère, hop, au-dessus de mon pli de paupière et je viens ensuite estomper les deux couleurs entre elles. Une fois bien estompé, je viens prendre le fard Chopper qui est vraiment une très jolie couleur que je viens mettre en fard de transition pour créer une nuance et je viens bien le mettre au creux de paupière au-dessus de mon pli pour justement structurer mon œil et je viens l'estomper. Encore une fois, ça glisse facilement. Restez plus ou moins sur place et prenez un pinceau propre pour pouvoir bien fondre juste au-dessus de l'arcade pour que ça ne fasse pas de barre et que vous puissiez bien fusionner avec l'arcade. Bien évidemment, vous faites en fonction de votre œil si vous avez une paupière un peu grande ou un peu plus petite. Et je viens prendre ensuite le fard Snake Bite que je mets au coin externe. Ça crée des nuances. Vous allez voir à la fin du make-up, on voit les nuances entre elles. Là, on va dire qu'on pourrait cacher finalement ce que j'ai fait juste en dessous, mais pas du tout. Vous allez voir les nuances qui vont arriver ensuite. Et je viens ensuite estomper, mais là je reste sur le creux et je ne dépasse pas trop pour justement rester un peu sur place. J'en rajoute pour créer plus de nuances. C'est en fonction de ce que vous désirez. Je tapote. Je fais glisser mon fard pour bien imprégner et bien fusionner mon repère et une fois que j'ai bien tapoté, je viens estomper pour dire de bien mélanger les couleurs entre elles. Je reprends le fard Verve que je mets en ras de cils inférieur au long de mon ras de cils avec un pinceau crayon. Je prends ensuite le fard Snake Bite que je vais mettre en ras de cils inférieur également par-dessus le fard Verve que j'avais mis précédemment et je viens le mettre principalement jusqu'au milieu de mon œil du plus épais au plus fin. Je prends justement le fard Busted que je viens prendre avec un pinceau fin que je viens glisser tout au long de mon ras de cils du plus fin au plus épais. Donc je le glisse et forcément comme ce sont des fards métallisés satinés, et franchement c'est assez facile et en plus la palette est très pigmentée. Donc je fais en sorte de bien en avoir partout et je fonds mon ras de cils. Le but c'est que ce soit précis mais à la fois fondu pour créer des jolies nuances.
Vous faites bien attention qu'au coin interne, il y en ait bien partout et je viens fondre avec le coin externe. J'en mets ensuite au ras de cils inférieur, vraiment proche de mes cils de façon à ce qu'il n'y ait pas de manquant. Je raccorde avec le coin externe. Je me regarde bien face au miroir de façon à voir si je suis assez similaire de deux côtés. Ne restez pas trop bloqué sur votre miroir. Prenez de la distance comme à chaque fois. Et j'en rajoute là où j'en ai besoin. Je reprends le fard Shopper que je viens mettre pour faire une transition avec tous les fards que j'ai utilisés précédemment. Enfin, tous les fards, il n'y en a pas 36 000 non plus. Je prends le fard Half Bucket que je viens mettre au coin interne pour créer une touche lumière un peu différente, un peu doré cuivré, ce qui change un peu de d'habitude avec un pinceau de précision et je tapote bien pour que ça fusionne bien au coin interne. Je nettoie ma muqueuse parce que bien souvent on a du fard dans l'œil, c'est désagréable et je secoue souvent, très souvent mes cils quand je me maquille comme ça pour enlever l'excédent de fard à paupières. Je prends le crayon colle couture de Givenchy que j'aime beaucoup car il est très intense, il est très pigmenté, que je mets en muqueuse supérieure et inférieure et j'en mets également en ras de cils tout le long de mon ras de cils que je viens ensuite estomper avec mon pinceau de précision de manière à ce que ce soit bien fondu dans mes cils et qu'il n'y ait pas de manquant surtout. Faites vos raccords au besoin, faites en sorte que vraiment il n'y ait pas de blanc par rapport à vos cils et que ce soit bien noir. Le but était dans ce make-up de donner un côté profond avec les nuances du make-up et le noir du crayon colle. Le pinceau précision va vous aider justement à bien fondre sans pour autant élargir le trait de crayon. Le but c'est de rester plus ou moins sur place et de vraiment le fondre juste au ras du cil. J'en mets au ras de cils inférieur, vraiment très proche des cils. On va venir ensuite l'estomper avec le pinceau précision, ce qui justement va aider pour qu'il n'y ait pas de manquant ni de blanc. Prenez votre temps, faites bien fondre le noir dans vos cils, c'est ce qui fait que le make-up sera plus joli et plus profond. Une fois bien estompé sur place et que vos cils sont bien enrobés de noir, n'oubliez pas de raccorder avec votre coin externe de façon à ce que votre make-up soit harmonieux. J'enlève l'excédent de poudre, alors ça ne plombe pas le dessous d'œil, même si moi je n'aime pas poudrer mon dessous de l'œil. C'est vrai que c'est une poudre que j'utilise à cet effet très souvent parce qu'elle est très fine. Je prends ensuite le fard Boticall qui est vraiment un fard qui illumine l'arcade sourcilière et le coin interne. Et je reprends ensuite mon pinceau estompeur pour vraiment flouter le tout et que ce soit le plus harmonieux possible. Je vais ensuite reprendre la couleur Half Bucket que je vais mettre en coin interne pour faire les retouches. Faites les raccords au besoin, regardez-vous avec de la distance dans le miroir. Et je vais prendre le mascara Super Hero de chez It Cosmetics qui a un mini format, il arrive à la fin mais qui fait vraiment un joli volume et une belle longueur. C'est vraiment un très chouette mascara. C'est une belle réussite ce mascara de chez It Cosmetics. Le make-up arrive désormais à la fin, mais je vais vous mettre quelques swatchs des fards que j'ai utilisés parce que je me dis que si vous n'avez pas la palette Nike 2, vous pouvez peut-être très bien avoir ce genre de couleur dans votre collection, dans vos palettes, cachées dans vos tiroirs, peut-être que vous n'utilisez plus. Dans le make-up que je vous avais proposé de faire en tuto, donc celui-ci c'était vraiment axé dans un make-up métallisé satiné. Mais vous voyez, on voit bien les nuances apportées par ces jolis fards très pigmentés. Et on va passer au rouge à lèvres. Alors là, j'ai pas montré l'application, mais je voulais vous montrer les swatchs de ce merveilleux gloss de chez Dior qui est juste magnifique. Le 327 Glitterati qui est vraiment seul magnifique, il a des multiples reflets, je l'aime beaucoup. Et associé au crayon de chez NYX, le Sugar Glass, j'aime beaucoup l'association. C'est multiples reflets, il est canon. Et le make-up est maintenant terminé, vous voyez plus ou moins une vue d'ensemble, un make-up que je peux mettre en soirée, une soirée un peu plus soirée quoi. Je vous laisse sur les swatchs qui vous permet peut-être de voir si vous avez ce type de couleur dans vos tiroirs, dans vos palettes, dans vos collections. Je me suis dit que c'était intéressant que vous puissiez voir une vue globale de ces swatchs parce qu'effectivement nous n'avons pas toute la Nike 2 et c'est d'ailleurs l'une d'entre vous lorsqu'elle a regardé ma vidéo sur la palette NARS qui s'est dit qu'elle n'avait pas la palette mais qu'elle avait les Nike et elle a reproduit un de mes make-up avec ces deux palettes. C'est d'ailleurs elle qui m'a donné envie de ressortir la Nike 2 qui est bien souvent dans mon kit pro et que je ne pense pas utiliser sauf pour travailler. Donc je me dis que vous aussi, vous me donnez envie de ressortir mes palettes pour moi parce que c'est vrai que j'ai pas mal de choses dans mon kit que je n'utilise pas pour moi. Mais bon, évidemment, je ne suis pas à la rue.
Si vous aimez les fards satinés métallisés, c'est une palette qui peut effectivement vous plaire. En plus, ce sont des textures un peu crémeuses qui glissent toutes seules, vraiment très bien. Mais évidemment, pour des make-up prochainement un peu plus mat, j'utiliserai autre chose. Je sais que certaines d'entre vous, vous aimez les couleurs mat, donc à venir. Et donc tuto terminé, j'espère que ça vous a plu. Vous avez vu dans le tuto, je vous ai montré donc les swatchs des couleurs parce qu'on n'a pas toutes la Nike 2, donc peut-être que vous avez des couleurs similaires dans déjà des palettes que vous possédez. Donc je trouvais assez intéressant de vous montrer plus ou moins les couleurs vers lesquelles je suis partie. Mais bien évidemment, c'est une base, vous pouvez l'adapter comme vous le souhaitez. C'est pareil, moi j'ai mis du noir, mais vous pouvez mettre du marron. Moi j'ai mis du noir en muqueuse, vous pouvez mettre du beige pour agrandir l'œil. Moi je voulais un regard un peu plus profond. C'est vous qui voyez, c'est en fonction de votre ressenti, de l'adapter ou de le transformer. C'est ça aussi qui est chouette. Et puis bah voilà, je crois que j'ai fait le tour. N'hésitez pas à me faire votre retour si ça vous a plu. Et nous on se retrouve sur Instagram et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!